Christ, roi du monde, toi le maître unique, n'est-elle un homme? Tu es notre frère, voir ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, comme le chant d'entrée nous l'a signifié, nous célébrons en ce dimanche la solennité du Christ, roi de l'univers. Et cette solennité du Christ, roi de l'univers, marque en même temps la fin de l'année liturgique A, qui prend fin déjà à la fin de cette nouvelle semaine qui commence ou qui s'ouvre avec la célébration de cette solennité. Et préparons-nous alors à rencontrer le Christ, roi de l'univers, qui règne dans le cœur de chacun de nous et qui nous transforme déjà de l'intérieur pour que nous soyons des rois et des reines à l'image de lui-même, qui est le modèle de tout chrétien. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
éléissons. Kyrie, éléissons. Kyrie, éléissons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au cœur de cette Eucharistie, nous portons les intentions de chacun de vous. Nous prions pour celle qui porte le prénom de Cécile et nous prions pour les défunts de cette semaine dans notre paroisse. Rose Poa, dont les funérailles ont lieu le lundi dernier dans cette église. Alain Toussaint, Luc Banaké Temouni, dont les obsèques ont eu lieu ici dans cette église le vendredi, Roger Vidoni, et nous prions aussi pour les défunts de la famille Jean-Charles, pour Jacques Sundjok, pour Denis Marie-Rose, pour François Truong
et aussi pour les âmes du purgatoire. Nous portons aussi tous les défunts de nos familles respectives. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger qui veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur les brebis et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de jour et de son renouvelé. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la rangerai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le corps. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide, me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté, et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli.
J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères et sœurs en Christ, la solennité de Christ roi que nous célébrons en ce jour, comme je l'ai dit au début, marque la fin d'une année liturgique et nous ouvre à une nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Et cette année liturgique qui prend fin a été une année particulière avec beaucoup de moments difficiles que nous avons vécus et surtout la Covid-19 qui nous a enfermés pendant des mois et nous y sommes encore puisque nous sommes confinés. Elle a été une année au cours de laquelle nous avons perdu des proches et connu la maladie. Nous avons connu l'isolement, mais aussi des moments de joie et des moments de rencontre. La liturgie de ce jour, en nous invitant à célébrer Jésus comme roi de l'univers, nous ouvre à un chemin d'espérance avec le Christ, seul roi capable de nous rassurer et de prendre soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. L'histoire du salut nous enseigne que dans l'alliance avec son peuple, c'est le Seigneur qui est le roi pour son peuple. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous le saurez mieux que moi. Le roi est choisi par Dieu pour qu'il accomplisse la charge de ce dernier auprès de son peuple, d'où le choix de Saül, ou Saül, le premier roi, ensuite de David, lorsque Saül a échoué d'assurer la responsabilité que le Seigneur lui a confiée, ainsi de suite. Et malheureusement, les rois successifs n'ont pas su remplir leur cahier de charges et le peuple a été mis en déroute jusqu'aux différents exils que le peuple a connus. Et le prophète Ézéchiel, dans ce contexte, présente Dieu comme le berger qui vient reprendre les commandes pour prendre soin de son peuple. Il va veiller lui-même au bien-être de son troupeau, faire régner la justice et prendre soin de son peuple lui-même.
Frères et sœurs, cette promesse d'Ézéchiel est une vraie promesse d'espérance pour le peuple qui est en exil à Babylone. Et peut-être que nous aussi aujourd'hui, étant confinés, nous pouvons aussi regarder cette image du fait que nous sommes confinés comme si nous étions en exil, dans nos propres maisons, dans nos propres lieux de reconfinement. Et le bon berger vient prendre soin plus que jamais de son peuple qui a connu la misère, le mépris et l'injustice de la part de ceux qui devaient en être les garants. Frères et sœurs, le psalmiste nous encourage aussi à nous tourner vers le Seigneur, car c'est lui qui mène chacun de nous vers les eaux tranquilles et nous fait revivre, comme nous l'avons chanté. Oui, notre vie, nous la tenons de lui et non de ceux et celles qui veulent nous détourner du Seigneur. Quand nous nous détournons du bon et du vrai berger, nous prenons le chemin de la mort spirituelle, comme Adam l'a fait en se détournant du Seigneur. Mais si nous choisissons de nous conduire comme ceux et celles qui se méfient de Dieu, nous nous éloignons davantage de la vraie vie. Mais si nous choisissons le chemin du Christ qui nous invite à lui faire confiance et surtout à faire confiance à Dieu le Père, nous choisissons le chemin de cette vie pleine qui nous permet de rentrer dans la gloire de Dieu avec le Christ lui-même, le premier qui s'est réveillé d'entre les morts, nous rappelle saint Paul. Frères et sœurs, en Christ, saint Paul nous invite à regarder la résurrection du Christ comme la victoire de la vie sur la mort. C'est le triomphe de l'amour sur tout ce qui est contraire au plan de Dieu. Et avec le Christ, nous sommes des rois et des reines, car par notre baptême, nous participons à la dimension royale du Christ lui-même, puisque le baptême nous rappelle que nous participons à ces trois dimensions, voilà, la fonction prophétique, la fonction sacerdotale et royale du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons cette royauté et il faut que nous l'assumions, que nous sommes des rois et nous sommes des reines avec le Christ par notre baptême. Et l'évangile de ce jour que nous avons entendu nous parle du tri entre les brebis et les boucs, tout comme la première lecture de ce jour. Une image prophétique qui nous invite à comprendre la logique de Dieu qui est fondée sur le critère de l'amour. Dieu fait le tri en se basant sur l'amour. Comment nous aimons le prochain qui est le nôtre, puisque notre prochain, c'est celui ou celle qui est dans le besoin. Et Jésus nous donne une parabole sur le jugement de Dieu qui est fondée uniquement sur l'amour. Comment avons-nous réagi lorsque nous avons rencontré nos frères et sœurs dans le besoin? Et le jugement de Dieu ne se basera pas sur notre niveau de connaissance, sur les privilèges et les prestiges que nous avons acquis sur cette terre ou sur ce que nous avons accumulé comme trésor, mais sur le soutien que nous avons pu apporter aux uns et aux autres qui sont dans le besoin. Jésus, dans cette parabole, frères et sœurs, nous donne des exemples concrets qui rappellent que ce n'est pas en faisant de grandes choses, mais c'est dans les petits gestes, les petites choses du quotidien que nous arriverons à toucher la vie de nos frères et sœurs. Et de simples choses comme partager son repas ou donner à manger à ceux qui ont faim, donner un verre d'eau à ceux et celles qui ont soif, accueillir l'étranger, habiller ceux et celles qui sont nus, visiter les malades, les prisonniers. Ce sont de simples choses que chacun peut faire, mais qui ne sont pas évidentes au regard de tous. Ceux qui arrivent à le faire au quotidien ne s'attendent pas à une quelconque récompense parce que c'est la moindre des choses. Comme parfois j'entends certains me dire « c'est rien, c'est gratuit, c'est la norme, je vous en prie », des choses comme ça lorsque les gens font des choses pour nous ou pour la paroisse. Mais ce n'est pas rien aux yeux de Dieu. J'ai l'habitude de dire à des personnes, oui, c'est l'intention qui compte, ce n'est pas la quantité. Quand certains font des gestes et disent, c'est un petit rien. Non, c'est l'intention qui compte, frères et sœurs. Et donc ce qui plaît à Dieu, c'est la générosité
ou la charité incalculable que chacun de nous peut apporter aux uns et aux autres sans attendre quoi que ce soit en retour. Ceux qui n'ont rien fait parce qu'ils attendent de savoir que c'est le Seigneur sont sévèrement jugés parce qu'ils veulent la reconnaissance. Ils voudraient savoir que c'est le Seigneur avant d'agir, avant d'aider, avant de sauver. Frères et sœurs, Jésus nous invite ici à tout faire dans la discrétion, sans chercher d'abord à savoir à qui est-ce que je donne un coup de main. Il faut d'abord que je relève la personne de sa misère, de sa situation, avant peut-être de savoir qui c'est. C'est très important. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à une simple réalité. Tout geste d'amitié, tout geste d'affection et de générosité fait à qui que ce soit, et surtout à toute personne dans le besoin, est fait à Dieu. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Chaque fois que nous l'avons fait à l'un de ses plus petits, qui est mon frère, qui est ma sœur, comme Jésus le dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais chaque fois que nous ne l'avons pas fait, c'est à Dieu que nous avons refusé d'ouvrir notre cœur, frères et sœurs. L'exemple de Saint François d'Assise, pour ceux qui connaissent son histoire, puisque nous l'avons célébré le mois dernier, qui était riche mais qui n'était pas heureux, sans parler de Zachée dont nous avons parlé la semaine dernière. Et quand François a rencontré un lépreux, il a été ému et touché, et du coup, il s'est mis à embrasser ce lépreux. Je ne sais pas qui de nos jours va risquer de savoir que quelqu'un a le Covid et de l'embrasser. Je prends un exemple du Covid, puisque nous sommes dans le temps de l'épidémie. Donc la lèpre a été comprise aussi comme contagieuse. Mais François l'a embrassé, mon frère. Et qu'est-ce qui se passe pour François? Il voit dans le visage de ce lépreux le visage du Christ. D'où le changement radical de la vie de Saint François d'Assise. L'exemple aussi de Saint Martin de Tours que nous avons célébré le dimanche dernier, bien que confiné, peut aussi être un témoignage. Quand il passe en plein hiver et il rencontre ce mendiant qui lui demande de l'argent et que Martin n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son manteau qu'il partage en deux et il donne une partie à ce pauvre mendiant. Ce sont des exemples palpables des témoins d'aujourd'hui et d'hier qui peuvent nous encourager dans nos gestes d'affection et de charité quotidienne autour, bien sûr, de notre prochain que nous rencontrons. Et on peut citer d'autres exemples comme Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, que certains d'entre vous connaissent. Donc ce sont des exemples palpables de l'amour du prochain. Jésus, le roi de l'univers, nous invite à nourrir une vie ou à grandir plutôt dans notre relation avec lui. Et donc il nous invite ainsi à nourrir notre vie chrétienne d'une vraie relation avec lui à travers nos frères et sœurs qu'il nous confie. Jésus nous confie nos frères et sœurs. Et donc, quelle relation nous avons avec eux? Notre relation avec Dieu nourrit notre relation avec notre frère et avec notre sœur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même en est un exemple palpable. Avant de rencontrer le peuple ou la foule qui venait à lui, il allait d'abord se retirer, quand nous voyons dans l'évangile de Luc, dans plusieurs épisodes, pour prier avec Dieu le Père avant de rencontrer les uns et les autres. Frères et sœurs, chacun de nous peut être du côté des brebis, tout comme du côté des boucs. Chacun de nous peut être du côté de l'un ou de l'autre, car personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Et le Seigneur nous donne sa grâce pour être à la hauteur de la confiance qu'il nous fait, en nous confiant nos frères et sœurs, en nous confiant bien sûr la création tout entière, quand il nous dit de prendre soin de la terre. C'est en prenant généreusement soin de ceux et celles que nous rencontrons que nous connaîtrons la joie de prendre soin de Jésus lui-même. Frères et sœurs, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, nous disait Saint Jean de la Croix. Et je pense que cette parabole nous invite à cet amour-là que nous devons mettre en pratique au jour le jour. Apprenons alors à nous aimer dans les petits soins du quotidien pour ainsi être de dignes fils et filles de Dieu. Et laissons-nous inspirer par le roi des cœurs que nous célébrons en ce jour.
J'entends de nos jours « aimons-nous vivants ». Et pas plus que vendredi, lors d'un enterrement, j'ai encore entendu « aimons-nous vivants » pour dire qu'il serait trop tard de venir nous faire des éloges seulement à notre enterrement. C'est maintenant que l'amour du prochain doit être un acte dans nos vies. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur pour lui renouveler notre confiance en renouvelant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'Évangile trace pour nous en ce jour le portrait du Christ, roi de l'univers, qui s'est fait petit pour aimer les mal-aimés. Confions-lui la prière de tous les hommes et de toutes les femmes, et nous dirons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » Béni sois-tu, Seigneur Jésus, notre Dieu, pour ta parole proclamée sur toute la terre, pour que tous les baptisés se sentent concernés par la mission de l'Église et y participent. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Roi de gloire, pour l'exemple de ton amour, pour que ceux qui ont des responsabilités sois attentif à la dignité de tous, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, bon berger, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour que les malades, les blessés et toutes les personnes traversant une épreuve se sentent réconfortés, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, Roi de l'univers, pour la beauté de la terre et la grandeur de l'univers, pour que tous ceux qui se mobilisent pour le respect de la création sois soutenu, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans le silence de nos cœurs, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier nos intentions particulières. Nous pensons plus particulièrement à toutes les personnes qui sont seules, aux personnes âgées, aux malades, aux familles éplorées. Accueille, ô Christ, Roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est eau qui se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, que nous connaissions sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. De ton enfance, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel, roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations, les martyrs, Sainte Cécile et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, particulièrement pour les familles endeuillées. Pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, pour les personnes seules, pour ceux à qui nous avons promis nos prières. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Rose, pour Alain, pour Luc, pour Roger. Pour Jacques, pour les défunts de la famille Jean-Charles, pour Denis, Marie-Rose, pour François, pour les âmes du purgatoire,
pour Gérard, pour tous ceux qui, de par le monde, sont emportés par cette épidémie. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous pouvons chanter cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang de Christ me garde pour la vie éternelle.
un verre d'eau à qui a soif, tu auras la vie éternelle. Quitte ton petit monde, va en ouvrant ton cœur à tous tes frères. Donne un verre d'eau à qui a soif, tu auras la vie éternelle. Quitte ton petit monde, va en ouvrant ton cœur à tous tes frères. J'avais soif, tu m'as désaltéré. J'avais faim, tu m'as rassasié. Ce que tu fais au plus petit d'entre mes frères, tu le fais à moi. Donne un verre d'eau à qui a soif, tu auras la vie éternelle. Quitte ton petit monde, va en ouvrant ton cœur à tous tes frères. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, Roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non, c'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Bien, chers amis, je vous dis très bonne fête de Christ roi de l'univers et bon dimanche. Si je vous fais bénéficier aussi de la beauté de cette décoration de cette église qui montre
la couronne du roi de l'univers qui est bien sûr sur la croix. Donc la royauté de notre Seigneur qui est sur la croix passe par le cœur de chacun de nous. Donc que cette royauté du Christ continue de nous édifier pour que nous puissions grandir dans cette dimension chrétienne de l'amour du prochain. Amen. Et je dis en même temps merci à nos fleuristes qui continuent de fleurir cette Église pour qu'elle continue d'être belle malgré le confinement.